Notez que pendant après la partielle dans le Doubs, la fameuse législative, où l'UMP a été éliminée, vous n'avez pas pris part au débat sur le Nini. Or, il se trouve qu'il y a les départementales bientôt, que ce genre de cas de figure risque de se reproduire. Vous auriez donné quelle consigne de vote et quelle consigne de vote pourriez donner, par exemple, pour les départementales, si ça se reproduit justement? C'est simple, moi je n'ai pas donné de consigne de vote. Et je l'ai redit quand j'étais en déplacement dans le Doubs il y a quelques jours. J'étais à Morteau, j'ai dit voilà, moi je laisse les électeurs libres. Vous avez dit on a trop parlé aux médias, pas assez aux électeurs. Qui trancheront, oui, on parle trop aux médias. Et puis on parle trop des appareils politiques. On parle trop du PS, du FN. Les appareils politiques, ça n'intéresse que nous. Les médias, les responsables politiques, ça n'intéresse pas les Français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que l'on dit à cette personne qui vient de perdre son emploi dans une industrie qui existait depuis 20 ans et qui a fermé dans le Doubs et à qui on n'a aucune réponse à apporter. Ce qui m'intéresse, c'est ce jeune qui rentre sur le marché du travail. Il dépose 60 CV par jour et il n'a aucune réponse ou que des réponses négatives. Mais je reviens à ma question. 3 semaines ou un mois et demi après les attentats, cette fameuse manifestation du 11 janvier où on a vanté les mérites de l'unité nationale, l'esprit du 11 janvier, vous dites entre le FN et le Parti socialiste, on ne choisit pas? Je dis, chaque électeur est libre de voter comme il l'entend. À nous, UMP, de faire des propositions qui soient suffisamment fortes, d'afficher une crédibilité qui soit suffisamment puissante pour qu'au bout du compte, les gens aient envie de voter pour nous. Vous savez, moi, je ne veux plus d'élections par défaut. On a eu des élections par défaut depuis des années. On vote pour le moins pire. Eh bien, moi, j'aimerais qu'on vote pour quelqu'un qui fait envie, pour des candidats qui donnent un espoir, qui se disent, tiens, les Français, celui-là, il incarne quelque chose d'un peu nouveau dans les départementales, dans les régionales. Et j'espère qu'au départemental comme au régional en fin d'année, les électeurs UMP se diront, tiens, ils nous ont sorti des sacrément bons candidats et on a envie de voter pour eux. Pas contre le PS ou contre le FN, mais pour l'UMP. Alors il y a le fond, les propositions, et il y a des tas de sujets. Simplement, quand on regarde les prises de position de tous les leaders de l'UMP, on a plutôt l'impression qu'à l'UMP, c'est un peu 50 nuances de droite. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Ça va être compliqué quand même de vous mettre d'accord sur tous des sujets. Je pense à des sujets comme la sécurité, l'immigration, l'islam. Vous n'êtes pas d'accord entre vous à l'intérieur de l'UMP? Je pense qu'il y a un socle d'idées, de convictions sur lesquelles nous sommes d'accord. Après, qu'il y ait des nuances, comme vous dites, qu'il y ait 50 nuances de l'UMP. De droite 50 nuances de droite, moi, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est bien. Ça peut être attractif aussi pour les électeurs de se dire, ben, tiens, il y a des nuances, il y a des variations d'un membre de l'UMP à l'autre, du moment que sur les valeurs fondamentales, la responsabilité de chacun, la liberté, le respect des règles comme des personnes, on puisse s'entendre. Que sur quelques convictions fondamentales, un État régalien fort, des entreprises libres, une éducation comme projet prioritaire, une Europe qui soit plus intégrée à 19, que sur ces fondamentaux-là, on soit d'accord. Et moi, je pense que nous sommes largement d'accord sur ces fondamentaux.